C'était, mesdames et messieurs, l'appel à la prière et enchaînons cette édition de notre programme Midi au Caire avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé hier dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, pour participer au sommet mondial des gouvernements qui commence aujourd'hui le 13 février. Il a été reçu par Sheikh Mohammed bin Zayed, président des Émirats arabes unis, frères. Les deux dirigeants se sont ensuite réunis en tête-à-tête au Beach Palace d'Abu Dhabi. Au début de leur rencontre, le président el-Sisi a présenté ses sincères condoléances à son Altesse pour le décès de sa belle-mère, Sheikh Mariam bint Abdallah bin Sulayman el-Falesi. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier soir aux Émirats arabes unis à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau pour participer au sommet mondial des gouvernements qui se tient à Dubaï sous le patronage du Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et gouverneur de Dubaï. L'Égypte est l'invité d'honneur de cette édition du sommet, alors que le président el-Sisi tient à passer en revue les stratégies et les priorités les plus importantes du gouvernement égyptien au niveau économique et de développement en vue des crises mondiales successives auxquelles le monde est témoin, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la présidence. Le programme du président el-Sisi comprend la tenue de réunions bilatérales avec les participants les plus imminents du sommet mondial des gouvernements, y compris les hauts responsables des institutions économiques et financières au niveau régional et international. La participation de l'Égypte au sommet mondial du gouvernement est la plus importante au cours de ces dernières années, ce qui confirme la profondeur des relations fraternelles distinguées avec les Émirats arabes unis. Les travaux du sommet mondial des gouvernements comprennent 6 axes principaux: l'avenir des sociétés et des soins de santé, la gouvernance de la résilience économique et de la communication, l'éducation et l'emploi en tant que priorité gouvernementale, l'accélération du développement et de la gouvernance, l'exploration de nouveaux horizons, la conception et la durabilité des villes mondiales. Alors, mesdames et messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi assiste au sommet mondial des gouvernements 2023 qui se tient actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis, sous le slogan « Façonner les futurs gouvernements ». Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Mustafa Reda, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sommet. Bonjour, Dr Mustafa Reda. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quelle est l'importance de ce sommet mondial et comment voyez-vous le thème de cette édition qui est façonner les futurs gouvernements? Certainement, ce sommet est très important. Comme on voit maintenant, on a beaucoup de problèmes dans l'économie mondiale et aussi la situation politique. On a beaucoup de guerres et de problèmes. Alors, cette conférence est très important pour avoir premièrement la unité des pays arabes et d'autre côté la coopération économique entre les pays arabes pour élever les aspects négatifs qu'on a dans l'économie mondiale. Ça, c'est très important. Oui, vous avez mentionné un des objectifs de ce sommet est d'unifier les pays arabes. Quels sont les autres objectifs de ce sommet? Certainement, dans le domaine politique aussi, on a beaucoup de problèmes maintenant, comme je vous ai dit, dans le domaine mondial. Et certainement, la coopération politique entre les pays arabes est très importante dans cette période-là. Comme également vous l'avez mentionné, c'est très important d'unifier les pays arabes. Alors, comment parvenir à unifier ces pays et également arriver à l'intégration économique entre les pays arabes? Puisque ces pays arabes sont tous riches. Oui, certainement. C'est très important d'élever certainement la bureaucratie, peut-être ici, dans certains pays
qu'on peut passer. Alors, c'est très et les régulations gouvernementales que certainement, dans un peu des cas, ça en cause des problèmes pour les investisseurs et pour l'économie. Alors, c'est très important d'avoir un comité pour élever tous ces problèmes-là et pour faciliter la coopération économique entre les pays arabes. Oui. Quels sont ces problèmes qui affrontent l'intégration entre les pays arabes et comment parvenir à les surmonter et les régler? Certainement, le premier problème, c'est la bureaucratie. L'autre problème, certainement, c'est l'élévation des ressources humaines. Certainement, maintenant, ici en Égypte, on donne beaucoup de pouvoir pour élever l'éducation et pour donner beaucoup d'importance pour l'éducation. Et ça, c'est très, très important pour élever les ressources humaines et pour avoir la technologie nécessaire pour élever l'économie de l'autre côté. Selon vous, docteur Mustafa Reda, comment, ou plutôt quels sont les principaux principes à adopter pour instaurer la résilience économique à la suite des crises économiques mondiales? Certainement, moi je pense que la Ligue arabe peut jouer un rôle très, très important par avoir une conférence peut-être ou un symposium pour donner les idées, les nouvelles idées pour la coopération. Et comme je vous dis, pour aussi élever des problèmes qui peut-être peuvent passer la coopération entre les pays. Oui. Selon vous, quels sont les outils nécessaires pour accélérer le développement dans les pays arabes? Le premier facteur, ce serait l'élévation des ressources humaines. Et ça serait avec transférer la technologie moderne dans beaucoup des aspects. L'autre côté, certainement, ce serait la bureaucratie, comme je vous ai dit, pour élever des obstacles ou des problèmes que peut-être la unité peut passer. Déjà, l'Égypte a pris plusieurs mesures pour la formation du citoyen égyptien, notamment avec les forums et les conférences de jeunesse qui ont lieu toujours en Égypte. Et également, elle a pris d'autres mesures comme la réforme économique et d'autres les projets d'infrastructure, les projets nationaux d'infrastructure. Comment voyez-vous ces projets d'infrastructure qui ont lieu actuellement en Égypte depuis le début du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi en Égypte? Ces projets sont très, très importants. Parce que si vous n'avez pas une propre infrastructure, personne ne va venir faire des projets ici en Égypte, spécifiquement dans le domaine industriel. Si vous n'avez pas l'infrastructure qui a une très bonne base, ce serait très difficile pour attraper les investisseurs, même les Égyptiens, les acteurs égyptiens et les investisseurs de l'étranger. Ce serait très difficile pour donner une idée de venir travailler ici en Égypte si on n'a pas cette infrastructure. Docteur Mustafa Reda, puisque cette conférence, ce sommet mondial de gouvernement se tient actuellement à Abu Dhabi, plutôt à Dubaï, alors comment voyez-vous les relations entre les deux pays, les Émirats arabes unis et l'Égypte, sur le domaine économique? Certainement, la relation entre les pays Dubaï et les Émirats est très, très, depuis longtemps, depuis le Cheikh Zayed, on avait de très bonnes relations. Oui. Et certainement, la coopération, on a la coopération dans beaucoup de domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine pétrolier, on donne beaucoup des pouvoirs dans ces domaines-là. Et aussi dans le domaine politique, certainement, il y a une très bonne coopération entre les deux pays. Les Émirats arabes unis prônent la créativité en tant que moyen pour réaliser le leadership dans la région des pays du Golfe. Comment parvenir à répandre la créativité dans le Moyen-Orient? Ça, c'est très, très important. Certainement, si on a une coopération politique et une coopération économique, certainement, ça va donner
beaucoup de facilité pour avoir les objectifs qu'on veut atteindre. Oui. Et de l'autre côté, certainement, moi je pense qu'on doit montrer un plan, un long terme plan pour éliminer les problèmes et aussi de l'autre côté pour mettre la base pour qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est ça, c'est très très important. Docteur Moustapha Rida, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces informations. Et enchaînant avec cette nouvelle, alors avant de quitter pour les Émirats Arabes Unis, le président Abdel Fattah el-Sisi a fait ses adieux au roi Abdallah II de Jordanie à l'aéroport international du Caire après sa participation à la conférence de Jérusalem, résilience et développement tenue hier au siège de la Ligue arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité Nikos Christodoulidis, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a remporté hier le présidentiel de Chypre. Le chef de l'État a salué les fortes relations reliant l'Égypte et Chypre de longue date. Le président a exprimé l'attachement de l'Égypte à renforcer davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines. Et avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi, du roi Abdallah II de Jordanie et du président palestinien Mahmoud Abbas, les travaux de la conférence Jérusalem, Résilience et Développement ont débuté hier au siège de la Ligue arabe au Caire, au milieu d'une représentation arabe régionale et internationale de haut niveau. La conférence a pour but de consolider la résilience de Jérusalem et soutenir la reconstruction des villes palestiniennes en finançant les projets de développement. Au cours de leur intervention, les trois dirigeants arabes ont souligné la nécessité d'adopter et de formuler une stratégie arabe unifiée définissant les positions sur les questions arabes et surtout la question palestinienne et de ne pas renoncer à considérer la ville de Jérusalem qui possède une place sacrée dans la conscience collective islamique en tant que capitale de l'État de la Palestine. Pour sa part, le président el-Sisi a affirmé le rejet de l'Égypte de toute mesure unilatérale israélienne visant à modifier le statut historique et légal de la ville de Jérusalem. Le président également a mis en garde contre les conséquences désastreuses de l'imposition d'un fait accompli qui affecte négativement les négociations sur le statut final entre les deux parties palestiniennes et israéliennes. La conférence de Jérusalem, Résilience et Développement est centrée sur trois axes. Le premier est l'axe politique qui jette la lumière sur la situation politique dans la vieille ville, sur les violations, l'ampleur commise par le gouvernement de l'occupation israélienne, ainsi que sur les crimes contre les droits de l'homme. Le deuxième axe est l'économie. Il consiste à déterminer les priorités du développement et de l'investissement à Jérusalem, alors que le troisième axe est centré sur le statut légal, vu que les Palestiniens dans la vieille ville confrontent de nombreuses lois et mesures israéliennes racistes. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le projet de déclaration finale issu de la conférence sur le soutien à Al-Quds tenue au siège de la Ligue arabe hier comprend 17 clauses qui visent dans leur ensemble à protéger la ville sainte et à soutenir la résistance de ses habitants sur les plans politiques, juridiques et du développement face aux politiques et pratiques israéliennes agressives systématiques. Les participants à la conférence, dont notamment le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Ghit, se sont mis d'accord sur le projet de déclaration finale. La cause palestinienne équitable, et notamment Al-Quds, est la question centrale pour la nation arabe, selon le projet de déclaration finale qui indique que la paix globale et équitable, la sécurité et la stabilité ne seront réalisées au Moyen-Orient qu'après la récupération des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien. La déclaration finale
appelle la communauté internationale à agir pour assurer une protection internationale du peuple palestinien et faire face à toutes les formes d'agression continue d'Israël contre le peuple palestinien, y compris la colonisation israélienne, l'apartheid et les mesures discriminatoires, et demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'assumer ses responsabilités pour mettre en application ces résolutions liées à la cause palestinienne. Les participants à la conférence sur El-Quds ont mis l'accent sur la protection des lieux saints islamiques et chrétiens de la ville, demandé la fin des tentatives israéliennes visant à changer le statut historique et juridique dans la ville, sapé la liberté de prière des musulmans de la mosquée d'Al-Aqsa et ont condamné fermement les prises d'assaut répétées et croissantes de la mosquée d'Al-Aqsa par les responsables du gouvernement d'occupation israélienne et les colons. Dans leur projet de déclaration finale, les responsables arabes ont condamné et rejeté la politique israélienne systématique visant à déformer et à changer la culture et l'identité arabe et islamique de la ville d'Al-Quds. La déclaration finale a demandé aux organisations internationales et des droits de l'homme d'intervenir en urgence pour obliger le gouvernement d'occupation à appliquer le droit international humanitaire, la 4e Convention de Genève de 1949 et la Convention contre la torture, et à faire pression sur Israël pour que ce dernier libère immédiatement tous les prisonniers et les corps des martyrs. Les responsables arabes ont rejeté toute décision qui viole le statut juridique de la ville d'Al-Quds, y compris l'ouverture de bureaux ou missions diplomatiques dans la ville, qui constitue une agression contre les droits du peuple palestinien, une provocation